toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Sunugal24.net. Quand nous parlons d'économie ou d'entrepreneuriat, vous savez, c'est comme d'habitude, c'est sur Sunugal24.net. Aujourd'hui, nous sommes à Casablanca, à la 6e édition du Hub Africa, la première plateforme d'investisseurs et entrepreneurs. Sunugal24 a suivi les trajets des entrepreneurs très ambitieux, des entrepreneurs qui ont pris donc le bus de Dakar à Casablanca en pensant bien sûr par Nouakchott avec beaucoup de difficultés, mais des entrepreneurs très courageux, des entrepreneurs qui ont montré leurs attitudes entrepreneuriales et ont arrivé aujourd'hui à Casablanca. Ils participent également au grand événement d'investissement et d'entrepreneurial. Ces jeunes sont là pour faire des rencontres B2B, ils sont là pour pitcher leurs projets, ils sont là pour nouer des partenariats afin de développer leur business en Afrique de l'Ouest. Nous avons voyagé avec beaucoup de nationalités, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Gabonais, des Béninois, des Burkinabés. En réalité, nous avons fait donc une caravane ouest-africaine. On va aller voir donc ce qu'ils vont défendre tout à l'heure. Donc c'est dans votre journal Hub Africa 2018 sur Sunugal24.net dans un instant. Présentez-vous. Bonjour, je suis Morsen, je suis promoteur de projets et entrepreneur au Sénégal. Luta Meng est une étudiante en industrie agroalimentaire à l'école supérieure polytechnique en fin de formation. Bonjour, monsieur Paye. Mohamed, vous êtes porteur de projet, mais vous avez fait aussi la caravane avec Saga. En première question, quelles sont vos impressions par rapport à la caravane de Dakar à Casa? Bon, mes impressions me permettent d'abord de saluer vos téléspectateurs qui nous suivent. La caravane, ce fut en tout cas une aventure vraiment particulière pour moi parce que nous avons traversé pendant 4 jours, 4 ou 3 jours le Sahara. Nous avons vraiment échangé, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, de tracasseries, mais en fin de compte, ce qui nous a le plus marqué pendant tout ce trajet, c'est cette symbiose-là, cette discussion-là, ce dynamisme entre jeunes Sénégalais et étrangers. Parce qu'il ne faut pas oublier que la caravane a regroupé quand même beaucoup de nationalités. Il y avait des Burkinabés, des Togolais et même des Marocains qui sont venus d'ici pour faire l'aller Casa-Dakar et repartir avec nous. Et pendant tout le trajet, on a eu à discuter d'entrepreneuriat, de projets, vraiment de solidarité, de développement, de politique, vraiment de tout ce qui touche au développement de l'Afrique. Et franchement, ça a été vraiment une expérience positive pour nous. Bon, écoutez, la caravane Saga Africa, c'est juste un concept d'amener aux entrepreneurs à la persévérance. Parce qu'on sait que quitter Dakar pour rejoindre Casa, il nous faut 3500 km. Donc là, c'est pour mettre une preuve, comment dirais-je, de patience, une preuve de force et aussi de vision pour les nouveaux entrepreneurs. Je pense que c'est juste la Saga Africa, même par sa définition, c'est juste un périple, un tourbillon où on peut rencontrer tout genre d'obstacles, de difficultés. Et je sais que aussi c'est cela qui force et qui intègre de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités chez l'entrepreneur. Donc je pense que d'une manière générale, c'est ça le concept de la Saga Africa pour rejoindre le salon Hub Africa qui se passe chaque année à Casablanca. Mais aujourd'hui, vous avez fait la caravane avec Saga Africa et vous êtes ici au Hub pour des contacts, des rendez-vous. Qu'est-ce que vous attendez au sortir du salon? Je suis venue ici au Hub Africa pour en profiter des opportunités, comme pour avoir des partenariats, pour pouvoir démarrer mes activités. Parce que j'ai vu que le Hub est une opportunité pour les jeunes entrepreneurs africains. Donc je me suis dit que je vais en profiter pour profiter de cette opportunité pour pouvoir démarrer au finish mes activités. Maintenant, à la sortie ou bien au fin de la formation, vous êtes jeune et entrepreneur. Est-ce facile d'être jeune fille et entrepreneur, chef d'entreprise?
Bon, c'est pas facile, mais moi je pense qu'il est question de possibilités et c'est bien possible. Parce que l'entrepreneuriat, pour faire de l'entrepreneuriat, il faut croire en la confiance en soi d'abord. Il faut croire en toi et croire en ce que l'on fait. Et pour moi, il n'y a pas question de fille ou d'homme, mais je pense que je vais y arriver. Et c'est toujours possible. Il faut juste croire en toi. Mais vous avez fait aussi la caravane, vous avez traversé le désert. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait aux sorties? Parce que j'ai vu que tu as fait des rencontres, surtout en B2B. Êtes-vous satisfait du rencontre? Pour le moment, je suis satisfait des rencontres que j'ai eu à faire. Parce que j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs, comme tout à l'heure avec Herman, qui a démarré ses activités il y a de cela 2 ans. Il m'a plus motivée parce que je sais que je n'ai pas encore démarré mes activités, mais en parlant avec lui, je sais que je vais démarrer mes activités bientôt. Ne serait-ce que d'ici 1 an, je compte venir en tout cas au prochain Up avec mes produits, sincèrement. Allez, je vous remercie, merci. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été une expérience positive, mais quels sont vos objectifs par rapport à la caravane? Vous avez peut-être des rendez-vous, vous avez des projets. Qu'est-ce que vous attendez au sortir de la caravane, mais au sortir même du salon, c'est-à-dire après, quelles sont vos attentes par rapport à l'événement de manière générale? Mes attentes sont plus par rapport à la recherche d'opportunités. Parce que moi, je suis un jeune entrepreneur, je suis dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui du web content. Nous sommes des créateurs de contenu, nous sommes des administrateurs de sites web, de community managers. Et bon, nous savons que le Maroc est un pays très avancé en Afrique sur le plan de la communication digitale, le marketing digital, le conseil en communication digitale et tout ça. Et nous avons prévu de faire des rendez-vous de B2B avec des partenaires pour discuter de potentialités, mais aussi d'opportunités et de partenariats pour faire avancer les choses, découvrir de notre façon de travailler et pouvoir apporter cette expérience-là au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Sénégal et de la sous-région africaine en particulier. Mais quelles sont vos impressions? Parce que vous entendez parler, vous êtes jeune, entrepreneur, mais vous avez aussi fait des études. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des autorités étatiques sénégalais, il y a des attentes par rapport aux études entrepreneuriales? Parce que le plus souvent, vous les entrepreneurs, vous excellez sur des domaines qui n'est pas malheureusement votre domaine de prédilection. Ouais, vous savez, moi en tant que jeune entrepreneur, je suis de l'optique, je pars de l'idée où un emploi, ça se donne pas, ça se crée. C'est en tant qu'entrepreneur, l'État, je pense, a mis les conditions vraiment d'épanouissement, aussi des conditions pour favoriser vraiment la création d'emplois. Maintenant, c'est à nous, en tant que jeunes entrepreneurs diplômés du nouveau monde, du 21e siècle, qui savons manier les technologies de l'information, mais aussi de la communication, d'essayer vraiment de chercher, d'innover, de faire vraiment de ces nouveaux métiers du net-là un levier de développement, mais aussi un vecteur porteur d'emploi, surtout par rapport au PSE qui est développé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous comptons vraiment par rapport à la caravane, mais aussi au forum que nous allons faire pendant ces 2 jours-là, essayer d'apporter le maximum d'expérience, mais aussi de savoir-faire en retour à nos compatriotes qui n'ont pas eu la chance de participer à ce forum-là. Merci Mohamed. Je vous remercie. Merci bien. C'est bon. Du entrepreneur agricole basé à Bakel, dans le département, dans la région de Tambacounda. Donc nous faisons un peu ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agriculture intégrée, c'est-à-dire qu'on associe plusieurs activités agricoles pour voir un peu les interrelations qu'ils peuvent avoir, qu'elles peuvent avoir du moins. Donc, par exemple, nous faisons ce qu'on peut appeler de l'agriculture. On associe un peu l'agriculture et l'apiculture pour un peu voir un peu l'impact que peuvent avoir les abeilles à travers la pollinisation sur la production agricole, ou bien quel impact la finiante de poulet peut avoir dans quelle mesure la finiante que produit les déchets de poulet peuvent remplacer les engrais chimiques, ou bien dans quelle mesure un peu la pisciculture peut nous aider toujours dans la fertilisation.
ainsi de suite, quoi. Donc nous faisons un peu ce qu'on appelle de l'agriculture intégrée. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à la caravane au Up Africa. Vous avez fait aussi la caravane. Et tout à l'heure, on vous a vu en entretien avec d'autres personnes en B2B. Quelles sont vos attentes par rapport? Êtes-vous confiant? Bah, bien sûr, je suis très confiant et même la personne que j'ai rencontrée me l'a dit. Il m'a proposé on était dans une discussion de représentativité d'une marque. Donc lui, il est en train de faire dans notre zone plus de 327 millions. Donc on a demandé de nous donner le marché et c'est sûr qu'on peut faire plus de 400 millions. Donc il m'a dit que vous êtes vraiment trop confiant de toi. Je lui ai dit oui, je suis un Sénégalais, je suis un bol-bol. Donc pour vous confirmer que voilà, donc on n'est pas venu ici pour retourner comme ça. On est venu pour rencontrer des partenaires et en avoir faire des business après avec eux. Et votre partenaire, la personne avec qui vous étiez en entretien, il est de quelle nation? C'est un Marocain, il est dans le secteur agroalimentaire et c'est un grand dans le secteur, dans son secteur aussi. Donc vous ne regrettez pas de traverser la Sahara, le désert, et après 4 ou 5 jours, 4 jours de route, vous ne regrettez pas le fait de faire tout ce trajet pour venir au rendez-vous du donner et du recevoir? Ah, bien sûr, en vous parlant pour une première rencontre de 400 millions, bah, là je disais que voilà, ça suffisait. Peut-être si on a les collaborations ultérieures de le concrétiser, ça allait nous suffire à 25% de ce qui nous est. Ce serait vraiment très intéressant pour nous, pour dire que voilà, pour juste ce rendez-vous et ce rencontre de B2B, ça nous a suffi largement. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de la caravane Saga Africa? Voilà, la caravane Saga Africa, c'est une aventure très ambitieuse parce qu'on n'a pas, dans une manque de moyens, de ne pas pouvoir un avion pour venir au Maroc. Mais d'après les théories et les idées que nous avaient dit nos aînés sur la caravane, bah, ça nous a poussé à tester et aussi à prendre le bus pour venir. C'est une aventure très intéressante. On a traversé des pays, on a vu des difficultés et des difficultés que nous avons trouvé nous-mêmes la solution en passant par Mauritanie et bien tant d'autres villes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Avec nous. Mais quelles sont les opportunités du salon? Parce que c'est pas facile. Par exemple, vous en tant qu'entrepreneur, une fois sur votre terre d'origine, que ce soit Dakar ou quel que soit le pays que vous venez, parfois vous n'avez pas accès aux personnes ressources. Et ici, paraît-il que de par les activités que vous faites, à savoir les B2B, les speech, et ainsi de suite, vous avez des relations avec beaucoup de personnes pour faciliter votre plan entrepreneurial. Je pense que aussi c'est ça l'objectif premier du Up. Donc Up, comme son nom l'indique, c'est une plateforme des entrepreneurs et des investisseurs. Donc c'est un milieu d'échange où des jeunes entrepreneurs, étudiants, porteurs de projets, investisseurs peuvent se retrouver et peuvent parler d'un même langage. Je pense qu'aussi c'est important parce que dans chaque domaine il existe un jargon qui lui est spécifique. Donc je pense que si on part du Up, on parle de l'entrepreneuriat. Donc c'est la plateforme des investisseurs et entrepreneurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi, si je viens en tant que caravanier, en tant que jeune porteur de projet ou représentant d'une entreprise, je pense qu'il y a une énorme opportunité à saisir par rapport aux partenaires, aux investisseurs. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis là en tant que caravanier de deux en tant que coordonnateur de la caravane, de 3 aussi en tant que représentant de mon entreprise qui évolue dans le domaine du BTP. Donc c'est un moment de rencontrer des partenaires, c'est un moment aussi de monter les dossiers pour certains plaidoyers. Donc je pense que actuellement en ce qui concerne la société sénégalaise de bâtiments, qui évolue spécifiquement à la fabrication de briques et de pavés. Donc nous avons des grands rendez-vous avec les géants du domaine. Par exemple, si je vous parle de Anour ou de Hydraform,
qui est spécialisé à la fabrication des machines dont nous avons besoin. Donc c'est le moment de partager, d'échanger et de signer des accords de partenariat en ce qui concerne l'investissement. Mais par exemple, une dernière question ou bien une avant-dernière question. Au niveau de nos écoles et universités, nous n'avons pas l'habitude de faire des études en entrepreneuriat. D'habitude, l'entrepreneuriat, c'est une volonté individuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le caractère, l'homme typique qui doit être l'entrepreneur, ou bien quelles sont les aptitudes pour être un bon entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneuriat est la solution au problème emploi? Ok, je pense que je vais commencer par là. L'entrepreneuriat est la seule solution pour régler nos problèmes. Parce que dans la terre africaine, d'une manière générale, on voit d'énormes opportunités que les gens oublient pour chercher ailleurs. Actuellement, partout où l'on va, on voit plein d'opportunités. Donc il suffit de former ces jeunes-là, d'intégrer en eux cette culture entrepreneuriale pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Comment? Parce que quand on est jeune, on a juste besoin de trois choses ou trois qualités. Si ces qualités se découvrent en vous, vous pouvez avoir le profil d'un bon entrepreneur. Il s'agit d'avoir juste ce qu'on appelle de la vision, c'est pour voir ce qu'il faut faire, voir, saisir de ces opportunités et avoir aussi de la foi. La foi pour croire qu'on peut le faire, c'est important. Et avoir aussi le courage, c'est pour faire en telle sorte que cela soit fait. Ça, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est tous les moyens et les obstacles qu'on dépense pour réaliser son projet. Je pense que c'est important. Au Sénégal, précisément, on ne voit pas trop de centres d'incubation, c'est tellement rare. Alors que si le Maroc se prononce comme le hub, donc ça veut dire les startups, ça marche bien, il y a des mesures d'accompagnement et tout l'écosystème entrepreneurial se regroupe pour vraiment créer des vrais entrepreneurs. Donc nous lançons un appel à toutes les écoles de formation supérieure, vraiment de mettre l'attention sur la formation spécifiée sur l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, une dernière question. Si tout le monde devient entrepreneur, les entreprises étatiques ou bien les entreprises classiques, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les entreprises classiques, je pense que... C'est-à-dire que, parce que si la personne elle est entrepreneur, c'est parce que la personne elle prévoit de payer des salaires, mais de ne pas être salarié. Aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle tendance au Sénégal, ça veut dire que tout le monde a cet esprit-là d'entrepreneur, de leadership. Et si tout le monde est entrepreneur, qu'est-ce que aussi ça va donner à l'environnement socio-professionnel? Vous savez que c'est la nature qui nous l'impose. À chaque fois qu'il y a peu de gens qui créent, parce que après les dernières statistiques concernant l'entrepreneuriat, donc on a su que seulement 7% des individus qui créent des entreprises et qui innovent. Donc les 97% vont rester naturellement des suiveurs. Donc je pense que la culture entrepreneuriale, c'est l'être humain, c'est important parce qu'à chaque fois c'est la créativité, c'est l'innovation, donc c'est tout cela d'une manière générale. Et aussi le fait de créer une entreprise, je pense que ça va juste rester dans la même logique que l'entreprise soit classique ou je ne sais pas moderne. L'entrepreneuriat c'est juste une action de répondre aux besoins d'une société. Donc je pense que c'est important, nous avons tellement de besoins, le marché est là, donc il suffit seulement de la créativité parce qu'actuellement nous avons su comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir des puits de pétrole pour être riche, juste avec une petite idée, l'ingénierie pour être un richard et indépendant dans la vie. Je vous remercie, présentez-vous encore une fois. Merci, c'est Ousmane Sam de la Sociébat. Vous êtes entrepreneur et porteur de projet. Porteur de projet. Vous faites de l'agriculture, mais vous êtes entrepreneur et vous avez participé au salon, au hub, à la caravane. Quelles sont vos attentes aux sorties des rendez-vous? Parce que j'ai vu que tu étais en relation avec d'autres entrepreneurs pour parler en B2B. Oui, d'abord, en fait, nous avons, c'est notre deuxième année, c'est la deuxième année qu'on prend part au Hub Africa. Donc déjà, avant même les rencontres B2B, ce qui est intéressant dans ce rendez-vous, c'est les interrelations qu'on peut avoir avec
des jeunes entrepreneurs de divers horizons. Parce que cette année, par exemple, on a pu discuter avec des entrepreneurs originaires du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, du Gabon, etc. Donc, sur la route, on échange beaucoup, on discute beaucoup. Même dans cette logique-là, je suis arrivé aujourd'hui à discuter avec un jeune qui me propose de me développer une application web dans le contrôle, en fait, dans la gestion des irrigations au niveau de la ferme. J'ai discuté avec une autre fille qui intervient dans la transformation, basée à Dakar, mais toujours on est en train d'étudier des pistes de collaboration. Donc maintenant ça c'est toujours en amont. Maintenant au niveau du salon proprement dit, comme je l'ai dit, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a discuté, on fait des rencontres B2B, c'est pour voir un peu les opportunités qu'il y a aujourd'hui, les opportunités de passer partenariat, soit ils sont directs ou indirects. Par exemple, un gars, j'ai rencontré un gars qui est dans la transformation, en fait, la distribution de sardines. Ça ne nous concerne pas directement, mais comme c'est toujours le poisson et l'agriculture, donc on essaie de voir un peu dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, quelles sont les pistes de collaboration. Mais par exemple, vu le programme sénégalais surtout des décideurs, le Sénégal, le président a un nouveau programme qui est surtout les domaines agricoles communautaires, les DAC. Et avec les DAC, on a vu qu'il y a aussi le développement de la pisciculture, de l'agriculture et de l'agriculture. Aujourd'hui, vous, au sortir du rendez-vous avec les contacts que vous avez eus, pensez-vous pouvoir relever ce défi-là qui est l'autosuffisance alimentaire, mais aussi une culture abondante et une culture bien? Oui, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en train d'être mis en place au Sénégal. Vous avez parlé du DAC, il y a un peu le DER qui vient d'arriver, qui est le dernier bébé pour accompagner les jeunes dans le cadre de recherche de financement. Il y a l'ANPEJ, il y a l'ADPM, il y a énormément un écosystème qui est vraiment là pour pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. Maintenant, ça c'est simplement au niveau politique. Maintenant, quand on va dans le fond des choses, c'est pas tout le temps, comme on le dit, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de difficultés, beaucoup. Par exemple, vous avez parlé du product. Pour bénéficier d'une ferme, il te faut 1000 hectares. Aujourd'hui, dans nos communautés rurales, ou bien dans nos communes, il n'y a plus de communautés rurales. Dans nos communes, un jeune qui peut te donner une délibération sur 1000 hectares. Donc, vous voyez. Donc, c'est des choses qui sont vraiment balèzes pour un jeune qui veut commencer. Maintenant, moi, je pense qu'il faut revoir la chose, il faut revoir un peu les politiques, les adapter en fonction des réalités, en fonction des leçons apprises. Maintenant, ces rencontres-là vont toujours nous permettre de voir autre chose, d'élargir nos horizons pour qu'on puisse, au retour chez nous, on puisse innover et proposer de meilleurs produits. Mais la caravane n'est pas chose facile parce que vous avez fait 3 jours de voyage, vous avez traversé le désert, le Sahara. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à la caravane de manière générale? Oui, la caravane, je l'ai dit, c'est la deuxième année que je le fais. C'est pas du tout évident, c'est 35 000 km à l'aller, 35 000 km au retour. Et extrêmement fatigant. Hier par exemple, on est arrivé vers 3 h du matin, on a juste eu le temps de dîner, aller au lit et 6 h du matin on est debout, on est là. Donc c'est vraiment, il faut être vraiment motivé, il faut être vraiment persévérant pour pouvoir le faire. Il faut vraiment croire à son projet pour pouvoir le faire. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir le faire. C'est pas donné à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut surmonter avant d'arriver à Casablanca. Donc vous l'avez dit, on est passé par le désert, par les montagnes, par les canyons et beaucoup de trucs. Mais nous avons tenu, aujourd'hui nous sommes là et nous ne le regrettons vraiment pas. Donc nous sommes heureux d'être là, nous sommes heureux de rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs, des gens ambitieux, plein d'opportunités, plein de potentialités et nous en sommes vraiment heureux. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Comme je vous l'avais dit en introduction, vous l'avez vu vous-même, des jeunes entrepreneurs qui ont fait le déplacement de Dakar à Casablanca. Vous avez vu leur rencontre B2B, ils sont déjà en pleine activité, mais on ne va pas s'arrêter là. Ils vont faire également des pitchs, ils vont également défendre leur projet en hackathon et entre autres, mais vous n'allez rien rater sur Sunugal24.net. On vous donne rendez-vous donc dans les prochaines éditions à venir sur Sunugal24.net. Ne zappez surtout pas, ne vous déconnectez pas, tout se passe ici sur Sunugal24.net. À tout à l'heure.